Bon les copains, est-ce qu'on ferait pas un truc où on dit 2 mots sur chaque demi-finale et preview sur la finale? Ah ouais, à fond, ok. Et on accueille nos amis de YouTube, bien évidemment. On embrasse nos amis de YouTube de chez First Team Sport. Puisque, voilà, on est tous les jours, enfin tous les jours, qu'est-ce que je raconte? On est tous les lundis en live sur la chaîne Twitch Poney Club avec 3 E pour faire la petite sœur, voilà, de Bureau-Ball, à savoir le petit Qui devient bureau. grande comme la chaîne. Qui quoi? Qui devient grande comme la chaîne. Ah, disons que c'est la petite chaîne qui monte, donc l'émission monte aussi. Et là on est plus de 300. Plus de 300, quasiment, on est passé à quasiment 350 tout à l'heure en live. Donc venez pour ceux que ça intéresse sur Twitch. Et là, on fait également une vidéo pour YouTube qui sera redécoupée. On va parler, même si on a un petit peu abordé déjà quelques thèmes, on va parler de ces demi-finales avec notamment la première demi-finale. On est revenu sur tout ce qui était une question d'arbitrage. Donc ça, vous verrez ça plutôt sur Twitch. Et tous les replays sont dispo. Mais là, on va analyser un petit peu ce match. Et moi, j'avais envie de vous poser cette question, les copains. Est-ce que Toulouse était en manque de jus ou en manque d'idées sur ce match? Parce que Toulouse perd contre Castres. Et j'ai vu pas mal de gens dire ils sont fatigués, ils sont crevés, la saison est éreintante. J'ai l'impression que j'en ai marre de cette excuse, moi, personnellement. Ah, alors, Les deux. ouais, voilà. Alors, qui répond? Un peu la Joseph? question. Joseph. Bah, moi, je dirais les deux, mais je pense que l'un a vraiment impliqué l'autre. C'est-à-dire que pour moi, le Stade Toulousain arrive éreinté en phase finale, qu'ils sont tombés sur un adversaire qui euh, avait la position parfaite pour contrer une équipe qui fait énormément de jeux, comme le Stade Toulousain, et que pour développer son jeu, Toulouse a besoin d'énormément de jus. Donc je pense qu'ils étaient beaucoup trop fatigués, que certains cadres qui sont des facteurs X, quand l'équipe est fatiguée au cours de l'année et qui peuvent un peu sortir du bois et créer des situations un peu individuelles, là, ils ne pouvaient clairement pas le faire et que tout simplement, ils sont tombés sur un adversaire qui les a mis sur le reculoir en permanence. Et donc, à partir de ce moment-là, quand tu es trop fatigué, tu n'arrives plus à réfléchir, tu sais plus où aller, tu trouves plus de solution. Et donc, que les idées ne venaient pas et qu'effectivement, ce Stade Toulousain a manqué d'idées. Ok. Mais je le mettrais un peu plus sur le compte de la condition physique et donc d'un calendrier surchargé pour certains joueurs que l'inverse. Ok, mon Alex? Moi aussi, les deux, tout en disant quand même que Castres était meilleur aussi, hein, donc ça joue beaucoup quand même. On sait cette équipe de Castres, elle fatigue beaucoup l'adversaire parce qu'elle demande à l'adversaire de surjouer presque pour marquer. Et comme le disait fort justement Joseph, le Stade Toulousain pouvait surjouer quelques minutes, mais pas 80. Et effectivement, quand tu vois les 7 Tamac derrière, il n'arrive pas à se relever. Il est KO. Enfin, cette équipe-là, elle paye les pots cassés, elle paye surtout le succès du 15 de France. Et c'est normal. Voilà, il ne faut pas s'en insurger. C'est comme ça. Mais moi, c'est d'abord un manque de jus. Clairement, pour moi, c'est d'abord un manque de jeu et d'automatisme. Ok, et ben moi, je vais au Et contre-pied toi, de tu penses vous. pas la même chose. Ok, Pour moi c'est un intéressant. manque d'idées. Ça s'est vu dès la demi-finale de Champions Cup contre le Leinster. Je trouve que Toulouse, ça force l'année d'avant quand ils sont champions. Je trouve que Toulouse, ce qui était impressionnant, c'est que ça pliait mais ça ne rompait pas. Que Toulouse avait tout le temps la solution à trouver face au jeu qu'on leur proposait. Et là, 2 fois de suite, on leur propose des styles de jeu différents, que ce soit le Leinster ou Castres. Et 2 fois de suite, ils ne trouvent pas la solution pour contrer ce jeu-là. Et moi, je trouve que Toulouse se cache derrière cette idée de manque de jus, qui est réelle, bien évidemment. Mais en face, c'est pas non plus en grande forme. En face aussi, et la preuve, j'ai pour preuve que les 20 premières minutes, Castres n'existe pas. Les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, Castres n'existe pas. Alors, soit dans le cool break, ils ont pris un kit noce, nos amis de Castres, mais je ne crois pas, même si je pense que le cool break a vraiment été bénéfique à une équipe plutôt qu'à l'autre. Puisque on rappelle qu'il faisait tellement chaud qu'il y a eu toutes les 20 minutes des pauses pour que les joueurs s'hydratent, et c'est tout à fait normal. Et en fait, en gros, les Toulousains n'ont pas trouvé des solutions face à une équipe qui les fixait énormément auprès. Et je trouve que 2 fois de suite, face au Leinster, quand on leur met du jeu de déposition, quand ils n'ont pas le ballon et qu'on met de la vitesse un peu partout et qu'on les fracasse entre les 15 et les 15, ils ont eu beaucoup de mal à les contrer, mais là c'était sur le défi physique.
contre Castres, c'est pas le défi physique. Pour moi, c'est du défi stratégique où les Castrais mettent pas énormément de vitesse. Ils mettent pas de vitesse dans leur groupement. D'ailleurs, les stats, c'est que justement, ils ont des sorties de balle à quasiment 4 secondes. On est sur du 3,88 de secondes de moyenne pour sortir le ballon. Au contraire, et ça s'est beaucoup vu dans cette... Ils construisent. Ils impactent à certains endroits, zone 10, zone pré. À partir de là, ils concentrent, ils sanctionnent certains joueurs qui sont dans les couvertures. Ils les mettent au sol pour ensuite envoyer 2-3 coups de pied intelligents. Et je trouve que Castres a été plus intelligent tactiquement, a peut-être mieux lu le jeu de Toulouse et a trouvé des espaces. On le voit à la fin. La dernière action avec l'essai de Dumora, pour moi, c'est significatif où tu t'attends à un drop, où les Toulousains se recentrent, où Ramos est perdu à l'arrière parce qu'il ne sait pas où se placer, comme il y a peu de communication avec ses deux ailiers. Et notamment Malia qui a pris une danse tout le match. Et c'est pas que de sa faute, hein. C'est des histoires de communication défensive. Et en gros, l'espace dans le R2... Il monte vraiment n'importe comment. Mais plusieurs fois, il y a eu des... On va appeler ça un manque de communication si on est gentil et qu'on veut pas chier sur un joueur. Mais pour lui, sur l'essai en bout de ligne là-bas, et sur le coup de pied dans son dos, il est vraiment, vraiment mal monté. Pour le coup... Il y a un 3 contre 3 et je comprends pas pourquoi. En fait, il est obligé de couvrir parce qu'il y a encore du monde dans son dos. Il est obligé de couvrir Malia. Mais moi, je trouve que justement, en fait, ils montent vite parce qu'ils veulent mettre la pression, mais ils sont surpris que ça joue. Et moi, je trouve que dans la réponse qu'a proposé Cass, qui était extrêmement emmerdé dans le combat, ils ont réussi à récupérer le ballon, à être tout le temps opposé du gros combat. Toulouse oppose du gros combat. Et ils ont pris le jeu du sol. Et à partir de là, après, ils ont développé, grâce à un Urda, mec, sa patte gauche, il la dégaine en 10 secondes, mais ça va très très vite. On l'a tous vu, cette image de la communication de Dumora qui lui dit, mec, il n'y a pas de couverture. Urda, il fait OK, petit coup de pied, récupéré, intérieur sur Dumora, cette dernière essai qui termine le match. Mais il y a eu beaucoup de fois ces phases de jeu-là où je trouve que Toulouse a été sans trop de solutions. Et je sais pas ce que vous avez trouvé... ce que vous avez pensé du plan de jeu offensif des Toulousains. Mais j'ai trouvé assez stéréotypé, pas mal de passes-ballon. Et c'est pas assez chirurgical, quoi. Alors que Toulouse, l'année dernière, et Dieu sait qu'ils faisaient quand même une grosse saison aussi, et bah ils étaient royaux, quoi, tu vois, genre il n'y avait aucun problème, ils savaient s'adapter. Et moi, c'est le manque d'adaptation de Toulouse que je mets en avant, là. Bah, le truc, c'est que Castres, en fait, moi, ce que je perçois, c'est que certains Toulousains mettent ça uniquement sur le compte de la forme physique. C'est ça, en fait, qui t'énerve un peu. Ouais, c'est ça. Parce que le Leinster, ils étaient fatigués. Là, ils sont fatigués. Ça cache la forêt un peu. Hein. Le Leinster, je suis assez d'accord avec toi. Parce que ça faisait quand même quelques matchs qu'il y avait eu un peu de turnover, qu'ils auraient pu potentiellement aborder le match autrement, que certains cadres avaient été un peu reposés, que là, ce match-là, il y a un trop grand différentiel dans le calendrier des deux équipes. Si tu veux, quand une équipe joue un barrage aussi intensif et que l'autre se repose, et que même sur la fin du calendrier, le Stade Toulousain joue sa peau sur toute la fin du calendrier, alors que pendant ce temps-là, le Castres Olympique joue même Biarritz, je crois, donc un demi-match. Je trouve qu'il y a un trop grand différentiel pour pas que ce soit l'argument numéro 1. Mais par contre, derrière, l'argument de la qualité du jeu de Castres et de la fébrilité du jeu de Toulouse suit vraiment pas loin, quoi. Et ça, les Toulousains, je pense que Hugo Mola, il ne faut pas qu'il se cache derrière ça. Le manque d'adaptation. Ouais, voilà. Derrière, ils sont vraiment tombés sur un os. Et effectivement, ils n'ont vraiment pas su, tactiquement parlant, répondre à Castres. Ça, je suis d'accord avec toi. Bon, Alex, est-ce que tu as d'autres mots à dire? Je suis en train de faire des stats. Excuse-nous de te déranger. Hein. Il est sur ses tableaux Excel. Et il est en train de faire. Je suis en train de faire mes comptes et tout. Oh, merde. Non, mais je suis en train de vérifier un truc. Tu cherches quoi, là, mon Alex, en 2-2? Parce que là, on va basculer sur le. Je suis en train de voir le nombre de minutes jouées par les 20 joueurs qui ont le plus joué par équipe. Ouais, mais. Je fais une moyenne. On te retrouve dans 12 heures, du coup? Ah, non, ça va être compliqué. Ouais, mais c'est pas les 20 premiers, en fait. En fait, il faudrait que tu vois les 20 qui sont alignés. Il faudrait que tu vois genre qui a... Non, bah non, parce que du coup, il faut pas mettre les 20 qui sont alignés, il faut mettre les 20 qui ont le plus joué, parce que c'est plus représentatif d'une saison.
La fatigue, Et c'est pas d'une sur un équipe match, c'est type. sur une Ah saison. bah ouais, mais la fatigue, elle s'accumule. Là, ça se trouve, il y a des mecs qui ont extrêmement joué en début de Après, ça se saison et trouve, tu c'est vas la les même mettre dans chose, le. hein. Après, ça se trouve, c'est un peu les deux mêmes, En fait, ça les deux mêmes lisse. listes. Je trouve qu'en gros, faut avoir forcément des trucs qui sont lissés. Moi, je pense qu'il faut prendre les joueurs qui ont joué. Mais... Justement, je veux voir déjà si c'est proche, tu vois. Et après, que les joueurs aient joué plus de minutes, il y a plus d'internationaux. Mais en vrai, est-ce que. Tu vois, genre, dans ces cas-là, les Arnold, ils ont pas joué de match en plus. On a quoi? On avait qui dans les compos, tu vois, si on regarde bien. Je vais regarder ça. Moi, dans l'équipe. Alors, attends, tac, 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 on va y aller. Bah, je suis d'accord, il a une grosse saison. Marchand, d'accord, grosse saison. Fomoina, un peu plus léger. Les deux Arnold, il n'y a rien à dire. Elstad, il fait une moitié de saison. Après, il est très bien revenu. Tolofua, pareil, il n'est pas non plus censé être fatigué. Enfin, toute proportion gardée, on s'entend, les copains. Jelonche, il fait une saison interminable. Dupont et Tamac, c'est une bonne saison. Lebel, il fait une demi-saison. Aki, demi-saison. Fouissac, il a le temps. Malia, il a le temps. Et Ramos fait une très bonne saison. Donc ça fait quand même pas mal de monde, mais... Non, mais t'as quand même une colonne vertébrale en fait sur laquelle Ouais, mais à un moment donné, ils ont un effectif, tu vois. Enfin, moi, je trouve ça... Voilà. Je trouve ça... Il y a des je gros trouve ça- leaders. Moi, Dupont a notamment eu énormément de mal à se sortir de la tenaille, tu vois. Et typiquement, un Dupont en forme Complètement. peut réveiller un peu le Attendez, jeu. attendez. Dupont, c'est le meilleur joueur contre La Rochelle et ça devient un mec fatigué maintenant. Arrêtez. Bah Bah ouais, mais non, bah justement, non. c'est peut-être Bah non. peut-être le bout du bout. C'est pour ça que tout à l'heure je te disais que contre La Rochelle, potentiellement contre Leinster, ces joueurs-là pouvaient trouver encore un peu de souffle. Là, j'ai vraiment senti un manque d'idées, certes, mais qui était conditionné par Non, le mais manque de fraîcheur, quoi. moi, je vais te dire, alors, les Toulousains, ils vont me détester, tu vois, mais en fait, moi, si j'exprime ça, c'est parce que je trouve que Toulouse a la capacité, a les Ouais. joueurs et les capacités rugbystiques, parce ils nous l'ont montré pendant les 3 dernières années, de s'adapter et de passer outre. Alex, Bah, est-ce que quand ça tu donne tombes quelque contre chose une ou équipe qui, parce que là, on va passer à autre chose, hein. ouais, Non, mais quand je tu l'ai. tombes contre Alors, une équipe qui joue si bien, des fois, c'est la limite, quoi. je l'ai. Ça concerne que le top 14. Que le top 14, hein, je Ok. précise bien. Le Stade Toulousain, c'est 1111 minutes jouées en moyenne sur les 20 joueurs qui ont le plus joué. Le Castres Olympique, c'est 1162, donc c'est très, 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 très proche. Sauf que ça compte pas tous les matchs internationaux et Ouais, ça compte voilà. pas la phase finale de Coupe d'Europe voilà, et la Coupe d'Europe globalement. Donc clairement, Toulouse a beaucoup plus joué. Voilà, ça on peut le dire. Tu évoquais Célébazio Tolofoa, il a 1525 minutes quand même dans les pattes cette saison en top 14, hein, mais bon, il n'a pas joué en équipe de 400 de France. plus que la moyenne des joueurs, en fait. Ouais, 400 de plus que la moyenne des joueurs. À titre de comparaison, mais Stanifor, c'était à 1880 côté Castres. À ce qui est 1880, colossal, hein. et pourtant, c'est un énorme joueur, tu vois. Et C'est pourtant, il fait l'un d'un mec qui fait l'une des meilleures tu vois. saisons. Donc, l'argument de la fatigue, elle existe côté toulousain. Après, il y a aussi l'argument de la forme. Et la fatigue, la forme, il y a une relation. Mais quand tu vois qu'il y a une équipe qui a joué un barrage et l'autre non, ça joue. Je suis désolé, ça joue. Pour moi, ça joue. C'est entre guillemets les deux équipes les plus fraîches qui sont passées, puisque là, tu me fais une petite passe D, mon Alex, on va basculer sur quand même la deuxième demi. C'est exactement ça. C'est finalement cette finale 1 et 2. Et ben voilà, il n'y a pas trop de surprises au final. Et sur cette deuxième demi-finale, moi j'avais titré, genre, je vous posais la question, les copains aussi dans le chat, l'UBB, qui doit assumer cet échec? Parce que c'est un échec, mine de rien, arriver en demi, c'est grandiose, pour l'UBB c'est très bien, mais l'UBB aurait dû être déjà en demi, aurait peut-être dû être en demi directement, et aurait dû être peut-être l'équipe la plus fraîche des deux, et peut-être aurait dû l'emporter. Ensuite, il y a eu tous les blabla entre Urios, les joueurs, Urios, autogestion, pas autogestion. Finalement, apparemment, est-ce que c'était juste pour donner pour mettre de l'eau au moulin des journalistes? Je sais pas. Quoi qu'il en soit, Bullshit. qui est le plus, voilà, qui est le plus en échec sur ce genre de suite à ce résultat? Est-ce que c'est Urios ou est-ce que ce sont les joueurs? Moi, j'ai l'impression qu'Urios va rester, mais qu'il y a un joueur qui va partir, quoi. Moi, je le dis clairement, c'est à la fois du bullshit de la part d'Urios, parce que voilà, je pense qu'il en a trop fait. Après, je pense qu'il y a un fond de vérité, mais il en a trop fait, Christophe Urios. Il a grossi le trait pour mobiliser.
pourquoi pas, ça peut se défendre. N'oublions jamais qu'il a écrit un livre de management, hein, sportif. Mm. Donc voilà. Après qu'il y a un problème avec Jalibert et Woki, écoute, sur ce match, ça s'est pas vu, mais il y a un problème de fond avec Cameron Woki et avec Mathieu Jalibert. De un, Mathieu Jalibert, il a quand même fait virer un médecin et s'en est vanté dans la grande Bah, presse, dans l'équipe. ouais, mais après, vu ce qu'il décrit, je le comprends qu'il ait demandé à ce que ce médecin ne Oui, fasse plus partie de l'équipe. mais est-ce une bonne chose de s'en vanter? De le dire, C'est une il est mauvaise parti chose parce peut-être de qu'il s'est trompé sortir des sur moi. choses du vestiaire. Ouais, Ah, mais bah, alors bah, oui, ça c'est un autre problème, mais je c'est quand pense même que un ça a fait des scandale remous absolu ce quand qui s'est même. passé. Je pense que Oui, ça a je fait des pense remous quand même en interne. surtout si Que, ce mec que était Cameron proche du Wauquiez n'est staff. toujours pas prolongé parce qu'il a envie d'être maître de sa décision, c'est du Bappé dans le texte. Sauf que c'est pas Bappé encore, hein, Cameron Wauquiez. On sait que le Racing 92 veut mettre un pactole sur lui. Ouais. Écoute, qu'il aille au Racing s'il a envie d'y aller. Moi, je pense qu'il y a un problème de fond. Ouais, Alors, ça va mais faire un peu vieux qui a con, mais il y a été un problème créé de par Christophe Furios. starification de ses. Ouais, je pense qu'il y a un problème de starification d'une partie de son Mais ça, il aime effectif. pas ça. Mais ça, il Bah aime non, pas ça, il aime pas Christophe les Furios, stars, quand il il y a a des des stars à stars. gérer. Il aime pas les stars. Et quand tu dis qu'il me fait des livres sur le management, je suis désolé, moi je trouve que dans l'ordre des responsabilités, habituellement, je mets beaucoup les responsabilités sur les joueurs, autant là, je le mets en grande partie sur lui. Je trouve que l'équipe a été excellente une grande partie de la saison, a très bien joué, a même un peu joué au-delà peut-être de ses capacités moyennes, je veux dire, a été logiquement très au sommet du top 14 et qu'en fait, dès que ça allait un peu moins bien, j'ai l'impression que Kyrgios a complètement surréagi et que le groupe n'a pas compris. En mode, ouais, ok, on n'est pas bon, mais pourquoi t'en fais autant? Et certains cadres qui se sont fait viser, notamment Jalibert et Woki, je comprends que, surtout Jalibert qui a été énormément blessé, Woki qui a été utilisé, qui a été, je trouve, surutilisé après le top 14. Il y a deux matchs où il est titulaire, je ne comprends pas pourquoi il est titulaire. Il est placé Et deuxième ligne là, alors qu'il y a Guido Petit en troisième ligne. bah, il y a beaucoup Pourquoi? d'éléments où dans la gestion de Pour, Rios, pour mettre de et la notamment densité. sur Jalibert Woki, je ne le comprends pas. Et derrière, ça a créé ce que ça a créé en barrage. Et sur la fin de saison, tu sentais en fait Kyrgios faisait passer le message médiatique en permanence pour mettre la pression sur les joueurs. Et ça n'a pas marché du tout. Ça a été inverse en fait, de dire que les gars, si on ne va pas en barrage, on va se faire éliminer. Pourquoi? Parce que Kyrgios a bien senti que sur les deux dernières saisons, c'est le premier et le deuxième qui vont en finale. Ouais. Et c'était une réalité. Mais du coup, en fait, il l'a Après, tellement dit que les ouais, joueurs, mais après, peut-être c'est les l'ont. joueurs qui ont fait n'importe quoi à Perpignan aussi. Ouais, alors oui, oui, c'est les joueurs, mais j'ai l'impression Parce qu'il a qu'il met quand même une complètement très grosse équipe à déstabilisé les Perpignan. joueurs par sa communication. Ah ouais, mais moi je pense qu'en fait, Rios n'est pas fait pour l'instant, en tout cas, pour gérer une équipe de stars. À Oyonnax, il avait une équipe de guerriers. À Castres, il avait une équipe de guerriers. À Bordeaux, il a une équipe composée de guerriers, de stars. Je suis désolé. Et gérer des stars, ça ne se gère pas de la même façon. Et qu'est-ce que En t'en open, penses, toi, Aymeric, a posteriori, là, tu aimes bien Christophe Furios, tu aimes bien voilà, quand il dit des vérités ou Mhm. quand il donne du grain à moudre, parce qu'effectivement, ça te donne des petits déclats sympas, des petits coulisses, de comprendre des choses et tout. Qu'est-ce que t'en as pensé a posteriori? Est-ce que tu penses que ça a été bénéfique, qu'il a eu raison ou pas? Moi, je pense que toutes ces déclarations sont surtout justifiées. Ça part pas de rien, tu vois. À un moment donné, les joueurs, ils doivent se. Tu sais, quand les. n'oublions pas qu'ils sont payés quand même, les joueurs, pour jouer. T'as comparé à Mbappé tout à l'heure, tu vois. Quand Mbappé, il veut des responsabilités au foot, et bah, il le dit haut Il et les prend. fort. Et il les Et il assume. les prend. Et il les assume. Jalibert, il est en droit de demander des responsabilités. Parce que c'est un joueur exceptionnel. Il est en droit de demander ses responsabilités. Qu'il les Tu vas prenne. d'abord amener un titre pour le faire, pour moi. Non, mais qu'il les prenne, y a pas de problème. Sauf que le meilleur joueur de l'UBB de ces phases finales, c'est Max Lucu. C'est pas Jalibert. Donc, au final, moi je pense qu'il faut juste attendre. On va pas tomber dessus. C'est quand même des pépites, ces mecs-là. C'est des pépites. 22 balais, tu vois. Woki, 22 balais, pareil. On va attendre. Woki, si vraiment le discours passe pas, qu'il s'entend pas, qu'il aille voir si l'herbe est plus verte ailleurs, c'est pas un problème. Moi, la réaction des chutes et des doigts dans les oreilles, par contre, celle-là, elle me fait mal au cœur, quoi. Parce que c'est vraiment un joueur que j'apprécie. Et cette attitude-là, c'est très très loin des choses que j'apprécie. Donc à voir, tout le monde en a plein le cul, il y a des moments où t'en as un peu plein le cul et tout, voilà. Maintenant, Urios, au-delà de ça,
c'est un mec qui aime le rugby, qui vit rugby et qui a pas trouvé, alors j'ai fait un peu doublon, mais qui a pas trouvé de solution du tout contre le MHR. Et moi, c'est là-dessus que je le trouve responsable, Urios. Pas dans ses déclats d'avant. Il allait tacler des joueurs parce que les joueurs l'avaient ouverte pendant la saison, parce que les joueurs avaient envie d'avoir des responsabilités. Il y a eu brouillon, il a éclaté l'abcès. Maintenant qu'il a éclaté l'abcès, ils se sont qualifiés en demi. Les joueurs se sont donné le droit de croire à une finale. Enfin, allez-y, allez la gagner. Là où il est responsable, c'est que dans le plan de jeu, eh ben, tu tombes sur une défense. Alors attention, maman la défense quand même. Une défense du MHR phénoménale. Ouais, incroyable. Et pendant le match, on a tous joué des matchs, voilà. Il n'y a rien de pire que d'attaquer dans le vide et d'attaquer en reculant. Et, enfin, que ton attaque recule. C'est terrible au rugby. C'est frustrant, c'est terrible. Tu essaies de mettre des impacts, ça passe pas, etc. Et ils ont subi ça tout le temps. Pourquoi est-ce qu'il met Petit? Il veut mettre de la densité parce qu'en face, il sait que ça fracasse. Il sait que c'est en deuxième ligne, non? Tu peux inverser, mais je pense qu'en vrai... Non, mais Ben Lam, même Ben Lam, hein. Ouais. Ben Lam, sur un match comme ça fait quand même un moment qu'il n'a pas planté. Alors, je crois que ça fait combien? Enfin, les stats de Ben Lam, c'est un des joueurs, je ne comprends pas encore. Quand tu bloques comme ça à l'extérieur, que le mec ne peut pas partir lancer, je ne comprends pas non plus sa présence. L'utilisation du jeu au pied, au bout d'un moment, quand tu es autant mis sous pression, est-ce que les gars, l'idée, c'est pas aussi d'aller chercher juste derrière le premier rideau? Ça va être un des éléments importants de la finale. Mais là, je l'ai très peu vu. Je l'ai très peu vu avec une couverture de terrain incroyable de Payogossi. Mais ouais, ils ont pas répondu dans le plan de jeu, quoi. Et franchement, Serfontaine Doumerou, ils ont fait vivre un cauchemar à Moefana et Soitenien. Un cauchemar. Arthur Vincent. C'était dur. Arthur Vincent, il fait un match, mon gars. Arthur Vincent, ça fait beaucoup trop plaisir de le revoir. Arthur Vincent, il a été virevoltant, offensivement, défensivement, il s'est régalé. Même Garbidi, hein, il fait une très bonne demi-finale, Garbidi. Ah non, il fait un super match. Maintenant, comme je l'ai dit, cette demi-finale en live, tu vois, c'était pas une demi-finale pour découvrir le rugby, hein, c'est sûr. Hein, c'est pas une belle demi-finale, c'est pas là où tu vois des envolées, mais tu vois jamais des belles finales, des belles demi. Ça peut arriver, mais c'est pas là où tu vois le meilleur rugby. C'est du rugby stratégique, du rugby d'affrontement, du rugby un peu plus pour les puristes, on va dire. Même si c'est bien de le vulgariser pour que ce soit accessible pour tout le monde. Mais voilà, c'est comme les demi-finales de Coupe du Monde, il n'y a pas des 8-1, sauf quand il y a l'Allemagne contre le Brésil. Mais sinon, t'as pas des scores fleuves. Et là où c'était très intéressant, c'est qu'en effet, si le premier rideau est ultra dense, c'est qu'il y a forcément des pistes. Et pour trouver les pistes, il faut être très juste techniquement au niveau du jeu au pied. Pourquoi pas faire des jeux au pied de pression? Quand tu as Ben Lam qui arrive lancé sur toi en jeu de pression, eh bah tu as le droit d'avoir les genoux qui claquent un peu, tu vois. Sauf qu'ils n'ont pas su trouver des solutions. Jalibert, il adore les petits par-dessus. Ils ont essayé même de tenter des rasants, mais ça ne passait pas. Donc voilà, ils sont tombés peut-être sur... Très mal fait, mais... Voilà, ça a été mal utilisé. Et après, en fin de match, t'as le côté tout le monde veut sauver la patrie et c'est catastrophique. Mais voilà, ils sont tombés sur plus fort que eux. Ils ont été dominés petit à petit. Et après, il y a aussi l'histoire d'un match. Qu'est-ce qui te raconte ce match? C'est qu'à un moment donné, il y a un chapitre qui s'écrit avec un petit neuf qui rentre et qui a un coup de chausson de 60 mètres. Et tu t'attends pas à être décroché par 2 coups de chausson de 60 mètres. Tu fais des fautes, certes, mais tu les fais à 60 mètres de tes poteaux. Bon, bah l'autre, il te met 6 points et terminado. Et là, alors qu'il y a 13-10. 13-10, t'as le droit d'y croire. À 16-10, puis 19-10, c'est terminé. Même à 16-10, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Il y a ce moment où Jalibert, il a encore le petit ballon à suivre, c'est contré, il peut peut-être aller marquer et le rebond lui est pas favorable. Et là, les dieux du rugby, c'est terminé, ils ont décidé pour toi. Donc voilà, cette demi-finale. Et juste pour vous dire quand même, Zach Mercer, c'est 25 ballons touchés. Ouais, il a beaucoup porté. On va en parler là. Beaucoup porté le Zach. Et donc, ça nous donne une finale. Castres Olympique, Montpellier Hérault. Et je vous pose cette question, puisque j'ai fait que de la lire cette question. Castres Montpellier, la pire finale, vraiment, point d'interrogation, puisque bah voilà, on a entendu, ah non, on veut pas voir ça. Ah, c'est du jeu dégueulasse. Ah non, c'est deux équipes. Moi, c'est un rugby que j'aime, c'est une finale que je vais aimer, je le sais. C'est, mine de rien, stratégique. C'est qui va épuiser l'autre, qui va gagner le terrain sur l'autre, et qui va trouver la brèche sur l'autre. Et ça va être primordial. Ça va être intéressant. Alors voilà, je vous repose la question, les gars. Est-ce que c'est vraiment la pire finale? Alex ou Joseph? Alex? C'est la meilleure finale. Oh, carrément. Bah, 1 et 2.
Voilà, logique respectée. Au final, c'est les deux équipes qui ont le jeu le plus en place, très clairement. C'est les deux meilleures défenses de ce top 14 aussi. Je ne parle pas de chiffres précisément sur la saison régulière, mais de l'impression qu'on a globalement sur la saison. Ce sont deux très belles charnières avec 2-10 qui sont très très intéressants. Il y a beaucoup de choses moi, que je vais apprécier dans jeunesse. cette. Il y a une rivalité régionale qui est forte. N'oublions pas que Montpellier-Castres, ça ne s'apprécie pas des masses non plus. Vraiment pas, notamment dans toutes les équipes de jeunes. C'est souvent très très houleux entre les deux. Donc non, moi je suis tout à fait hypé. Et Joseph je trouve que m'avait. c'est une très belle finale. Joseph, tu nous avais donné cette stat que j'affiche. 6 duels en phase finale entre les deux depuis l'instauration des phases finales en 2010. Avantage pour le CO qui mène 4-2. Donc ils se connaissent en phase finale, mon Jojo. Ouais, ils se connaissent et ça veut quand même dire que c'est des équipes qui ont l'habitude, tu vois, de ces phases finales. Une des raisons pour lesquelles cette finale est vue comme la pire finale, c'est parce que certains voient Castres comme Montpellier, comme des équipes qui ne sont pas sexy, parce que, je sais pas moi, d'ailleurs, Parce que c'est du jeu d'avant, parce que c'est du jeu, c'est du jeu de territoire, c'est c'est pas du jeu au sol. c'est pas une finale accessible sur le papier, c'est une finale de puristes, je trouve. C'est ça. Et oui, c'est la pire finale pour l'audimat, j'ai envie de te dire. Mais oui, malheureusement. et pour le Stade de France, qui sera peut-être pas plein. Ouais, mais pas forcément Voilà, pour le rugby, ça. tu vois. Moi, à un moment donné, franchement, il y a du rugby où tu peux kiffer. Moi, je me rappelle qu'il Voilà, y a des Irlande-Nouvelle-Zélande qui font des 10-3 où t'es comme un dingue, tu vois. C'est ça qui m'énerve, c'est qu'en fait, tu vois, une finale Toulouse-Clermont, les supporters de Castres et les supporters de Montpellier, ils vont regarder cette finale, tu vois. Et ils vont savoir apprécier du jeu spectaculaire que leur équipe ne vont pas forcément développer. Mais par contre, ce qui m'énerve, c'est que les autres clubs qui pratiquent du beau jeu ne sont pas capables de reconnaître la beauté dans un autre rugby. Et qu'il y a beaucoup de Toulousains, de Clermontois, de Parisiens même, je vais le dire, Ouh. de plein d'autres clubs qui des fois pratiquent un rugby un peu plus spectaculaire ou qui essayent pour certains clubs et qui vont dire en fait cette finale ça va être une finale de merde. Mais en fait si tu aimes le rugby, tu es capable d'apprécier aussi quand d'autres rugby gagnent et surtout cette finale Castres-Montpellier, en fait elle est tellement logique que tu dois en bout d'un moment t'incliner face à la supériorité de ces deux équipes là et te dire peut-être qu'ils vont t'offrir une qualité de jeu auquel tu t'attendais pas. Et Quoi. comment Peut-être Pour moi, donne-leur dire que leur c'est une chance, finale moi, de tu vois. merde, c'est dire qu'un Afrique du Sud Angleterre serait une mauvaise finale de Coupe du Monde. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai en plus, Un c'est une peu, mauvaise alors, finale de Coupe du Monde. Il faut la France dans la finale de la Coupe du Monde. mais Non, mais franchement, tout le monde voulait Angleterre, Afrique du Nouvelle-Zélande. Sud, Angleterre, tu sais que tu vas pas avoir C'est Afrique du jeu Sud, dans tu tous vois. les sens, mais tu sors quand même Et un peu quel plein, kiff, tu vois. parce que t'as de l'intensité, parce que t'as des énormes plaquages, t'as des énormes Parce que t'as des gens déblayages, qui ont pensé le jeu aussi derrière. Enfin, il faut. t'as des C'est pas stratégies. parce qu'il n'y a pas de mouvement dans tous les sens que c'est pas stratégique. L'aspect tactique du rugby, il est bien au-delà des passes et des essais. Il est dans le positionnement des joueurs, dans les choix de jeu, dans les choix de retour, dans les choix de même sens, dans Et, beaucoup, beaucoup de choses. et n'en déplaise aux puristes, il y a eu quand même, mine de rien, de très très beaux essais de la part de Castres. Même des essais refusés très jolis. Non, mais c'est ça. Non, Oui, mais en fait, tout tu à vois, fait. il faut que Castres et Montpellier aillent en finale pour te rendre compte pourquoi c'est des équipes qui sont premières et deuxièmes du top 14. Et ça, c'est quoi? C'est de la médiatisation de deux équipes qui ne sont pas vues comme assez sexy, en fait. Tout au long de la saison, tu ne parles pas d'eux. Donc forcément, quand tu te focalises sur Toulouse, tu te focalises sur même le Stade Français qui est en bas de classement, Voir La tu te Rochelle. focalises sur La Ah, bien Rochelle, tu te sûr. focalises sur Toulon, plein d'autres clubs que ces deux clubs-là. Sur Toulon, bah ouais, mais Toulon, c'est typiquement ça. bien sûr. Pendant que Castres était remonté lentement au classement, tu te focalises sur Toulon. Donc forcément que tu ne regardes pas pourquoi est-ce que Montpellier, ils sont aussi forts en fait. Et en fait, tu te rends compte en fait sur le barrage, sur la demi-finale que Serfontaine, c'est un joueur dont Oh toute là la là. saison, De tu classe peux en mondiale. parler. Enfin, clairement, il Quel est, joueur! cette année, il est exceptionnel. Pour moi, Si, c'est le meilleur joueur Il de top n'était pas l'an 14 de la dernier. saison. Il n'était pas devant. l'an dernier, Alex. Hein. Déjà, mais en fait, depuis qu'il est arrivé, Serfontaine. Mais Et Serfontaine, c'est Zach le Mercer meilleur aussi joueur peut. du top 14. Pour moi. Devant Pollard. C'est con. Pollard, Non, mais même. on a aimé en demi quand même la petite nique sur Pollard, champion du monde numéro 10 sud-africain, qui en fait fait jouer son cousin qui joue 2 minutes. On a aimé ça ou pas? Moi j'ai beaucoup aimé. Hein. Et ils ne le font pas buter en plus.
Non, mais j'ai apprécié, hein. Ça j'ai apprécié. Maintenant, voilà, Montpellier, heureusement qu'il retrouve Payog, mais Il a fait un beau match. Hein. il fait un bon match, mais il fait quelques Alors, mais erreurs dans quand la- même. Je le trouve moins impactant forcément qu'un Cobus Reynard. Je pense qu'il manque un peu, il faut des grands joueurs. Même si Avec ballon, moins intéressant que Renac, mais sans. Franchement, le placement ouais. de Benoît Payog, défensivement, franchement, incroyable. Si vous Ouais, avez il est fort. l'occasion Trouvé de Boutier aussi. regarder, Et on a retrouvé Boutier qui est ouais, délicieux. mais pareil, dans la Homme du match, couverture, Boutier, hein. ils sont écœurants. Ils sont écœurants, les deux, dans la couverture. Écœurants. Ouais. Non, mais ça va être intéressant parce qu'il y a deux belles couvertures, il y a des manières de jouer qui sont délicieuses et ça l'a rappelé dans le chat bien évidemment. Castres produit un jeu bien plus joli cette saison, ce qui est vrai. Montpellier peut aussi avoir des envolées, même s'ils sont quand même sur un jeu un peu de dépossession, un peu où ils profitent plutôt des erreurs des autres. Et ils construisent un espèce de mur de parpaing défensivement qui est très très dense. Donc vraiment le combat va être délicieux. Il ressemble beaucoup au jeu de La Rochelle. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, sauf que je vois moins Montpellier balader. Tu sais, La Rochelle, quand ils ont le ballon, ils aiment bien le balader quand même, le ballon. Oui, ils aiment bien le faire bouger, mais moi, je vois la question à qui est favori. Ouais. Bah, j'allais y venir, les copains. J'ai posé dans le chat la question qui est le favori. Montpellier est favori. Alors Montpellier. pour toi, Joseph, Montpellier est favori. Alex, pour toi, qui est favori? Ils m'ont trop impressionné en demi-finale. Il y a un truc en plus du côté de Montpellier. Franchement, il y a peut-être un peu plus de facteur X aussi qu'à Castres. Maintenant, pour moi, c'est du je te dirais du 60-40. Plus que du 55-45, je te dirais du 60-40. C'est que là, c'est très partagé dans le chat. Hein. Alex, tu dis qui? Je dis Montpellier aussi. Mais à chaque fois que je mets pas Castres, il gagne. Et en vrai, je le dis vraiment très sincèrement, que l'une équipe gagne ou l'autre, ça m'ira très bien parce qu'on aura de toute façon un très beau champion. Mais si je dois mettre ma thune, c'est Montpellier. Et ce serait plus fort que ce soit Montpellier. Le chat, mais Montpellier à 52%. Bah, Montpellier mérite un titre. On rappelle, hein, Castres, ils ont combien de titres déjà? Ça, alors là, dans le 3. 4 3 sur les 25 dernières années. 93, 2013, 2018, ça c'est sûr. Bon, t'inquiète, il y a des 5 qui dit qu'il y a 20. Ah, c'est peut-être 5 non, mais je dis. Attends. Ah, mais si c'est le seul à dire. dire. De nulle part, en fait. Ah oui, il y a 49 et 50. 49, 50, 93, 2013. Ah ouais, il y a 49, 50. Oui, d'accord. Et ouais, donc 5 titres pour Castres. Aucun pour Montpellier, donc ça va être intéressant. Moi, je voyais Montpellier aussi. Il y a donc le chat qui met Montpellier, mais vraiment à 52%. Et en fait, en vrai, on va s'intéresser au book. C'est ça qui est aussi intéressant. Et Winamax, tu vois, ils mettent Castres favori, cote à 1,70. Et on voit que c'est la cote de Montpellier qui est énormément jouée à 75%, parce que la cote est à 2,05. Donc c'est vrai que c'est assez phénoménal. Finalement, en vrai, le book met l'équipe qui a gagné des titres et l'équipe qui a fini première de la saison régulière devant. Donc tu vois, nous, on a tous dit Montpellier quasi, le chat et nous trois. Et finalement, voilà, Winamax, ils mettent Castres favori. Mais parce que c'est eux qui ont l'expérience et que en fait. 4 finales en 9 ans. Après, le cut. Le cut, il est à 1,5 point. Hein. Donc ça veut dire que c'est très serré quand même. Ouais. Non, mais... C'est serré, mais c'est révélateur. Et c'est révélateur aussi que Montpellier, cette saison-là, sort un peu de nulle part. Ils sont 10e de l'an dernier. Ils sont vraiment à la ramasse. Franchement, nous-mêmes, dans Bureau Oval, on a démonté la gestion d'Altrad. Le choix de Philippe Saint-André, on ne le comprend pas. Oui. Et ça se met en place. Mais il y a un mea culpa là-dessus. Aujourd'hui, le sportif, c'est plus Altrad, c'est Saint-André. C'est quand même changement de choses. Je bouffe mon chapeau là-dessus. Ah ouais, non, mais on le mange ensemble alors. Sans les couverts, on va le bouffer ensemble parce que moi, il y a une scène qui m'a vraiment étonné. Presque à ému la mi-temps même du match. Il y avait Mathias Merlot, François Trio et Daniel. Mathias Merlot en pleurs au match. Et en fait, ils ont vu Philippe Saint-André descendre que 1 minute 30, 2 minutes au vestiaire à la mi-temps du match. Il est remonté, Daniel le croise, et Daniel lui fait « Bon alors, comment ça se passe ?» Et il y avait un sourire. Il y avait un sourire à la mi-temps du match de Saint-André, qui a vu ses joueurs 1 minute 32 minutes, pas plus. Et on le sait que lui, il a une approche très, très anglaise du il est très loin rôle du de groupe, manager. hein. Il est très loin du groupe. Il ne s'occupe pas des entraînements, il les Il regarde. ne croise jamais. Il prend des notes.
il laisse les choses précises, les causeries aux joueurs ou aux entraîneurs spécifiques. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez sain. Il est presque un rôle de directeur sportif, Ouais, c'est un ça. peu Hein. comme a eu Franck C'est- Azema à un moment à Clermont. Je trouve quelque chose d'assez sain et en moins, c'est clair, tu vois. Ce club de Montpellier est clair. D'ailleurs, sur la demi-finale, sur les 15 titulaires, tu as 11 gifs, ce qui est quand même loin des anciens standards de Montpellier. Ce qu'il faut aussi maintenant la force de Montpellier, ce qui rend aussi le MHR attractif quand tu vois que Carbonel, Colli, ils signent pour la saison prochaine. Ouais, c'est impressionnant. Que Garbidi Castres, Mais reste. t'as des Pour moi, si Français, Montpellier n'est pas champion cette année, ils le seront l'année prochaine. Waouh, t'as il dit des les termes. jeunes. Ah. T'as des jeunes Français qui sont impressionnants dans cette équipe. Hein. Verhaeghe, Fourson Chalureau. Bourdette. Ces joueurs-là ne sont pas forcément Alors, très Chalureau, connus il est du plus grand jeune. Hein. public. Je me suis fait avoir aussi, il a 30 ans. J'ai halluciné. Ah, il a 30 piges, Chalureau. Ouais. Ouais, Mais bon, c'est Béconnier il qui est a jeune. été très très fort. Mais oui, Béconnier, tu vois. Enfin, il y a des joueurs qui sont sélectionnés par Fabien Galtier parce que Fabien Galtier regarde le top 14, mais qui sont peut-être un peu moins connus, mais qui arrivent aussi plus frais, je sais pas, mais qui sont des excellents joueurs. Il y a énormément de talent dans cette équipe-là et c'est pas pour rien qu'ils se retrouvent en finale. Et c'est une des Après raisons pour Castres, lesquelles je les mets un peu au-dessus de Castres. Castres, c'est l'équipe qui te fait perdre tes certitudes quand même. On nous dit ne sous-estimez Ouais, pas mais là, Paul-Henri Broncan. Oui. Non, mais attention, Pierre-Henri Broncan est un super entraîneur. Franchement. Avec Type de David jeu, il est Darricarer, avec Hyper Kenny fort. Caballero, avec Karena Wiongi, Joe Worsley. Ce staff, il est génial quand même. Moi, j'ai assez tapé sur le jeu de Castres Karena Wiongi. pour Il est dire bon. que cette équipe, elle produisait un jeu dégueulasse il y a encore quelques années. Aujourd'hui, le jeu de Castres, il est attrayant, je trouve. Donc déjà, ça, c'est quelque chose de fort. Il y a une grinta, même si ce mot n'existe pas normalement. Eh bien, La je le Guara. trouve. Voilà, je trouve qu'il y a une rage dans cette équipe de Castres. Il y a une faim, tu vois. Il y a la dalle. C'est des Mais- gros dalleux, tu vois. et Et je- ça, je- j'adore. Bon, et est-ce qu'on peut terminer sur une dernière question? Alors pourquoi est-ce qu'ils n'assument pas à un moment donné le statut de favori? Castres. Ah bah ouais C'est une mec. super question. Mec, moi je me Elle demande, me régale ils sont bien cette question. là-dedans. mec, Elle me régale cette ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont pas favoris, ils étaient pas favoris. Moi je les avais pas mis favoris contre Toulouse, mais à bout d'un moment, il faut se rendre compte que sur les 5 derniers matchs contre Montpellier, 4 victoires de Castres, 1 victoire de Montpellier d'1 point. Sur les 5 Ils sont pas favoris. derniers matchs. Ils sont premiers du Ils sont championnat pas régulier. Ils ont éliminé Toulouse, le tenant du titre. Et ils sont pas favoris de cette finale? À un moment donné, Ils sont, à un ils moment sont pas donné, favoris. on dit J'ai les termes, posé on les dit questions tous à les Pierre-Henri termes. Broncan. Hein. Sur Sud Radio, il était notre invité. J'ai dit bon, vous venez de battre quand même l'ancien champion d'Europe et champion de France. Vous êtes favori maintenant? Il a fait un ni oui ni non. Il est très fort hein, là-dessus. Mais il a quand même été intéressant dans l'idée que on a fini leader du top 14, mais Montpellier construit quelque chose, mais Montpellier a montré ça dans tel secteur, mais Montpellier, tu vois, clairement, soyons honnêtes, je pense que le CO, il prépare pas ce match en outsider. Ah non. Non, il le prépare pas en outsider, mais après, toi comme moi, on met Montpellier vainqueur, donc il a plus d'arguments pour dire qu'il n'est pas favori que Et l'inverse. tu sais que j'ai C'est ça l'impression qui qu'on est- va contre les mais- paris. Hein. On En est, fait, on est des dingos de dire Montpellier. en vrai, mec, Non, Castres, ils ont non. déjà gagné. Ils ont déjà gagné. La culture de la Ouais, gagne, ça n'a mais- pas de prix. Sur une finale, encore plus. La culture de la c'est gagne, vrai. ça n'a aucun prix. Genre, ils ont gagné déjà. Ils ont gagné et il n'y a pas si longtemps. Mais la force de Castres, c'est de gagner sans briller, et donc derrière de passer, de franchir les étapes, sans en jamais impressionner véritablement. À Et les l'œil, gars, tu vois. on a dit qui est favori. Mais est-ce qu'on peut reposer une question pour Vas-y, voir, mais parce après, que tu vas être là ce qu'on pour moi, avait- Alex. Hein. Ouais, mais t'inquiète. Quand on a dit qui est favori, c'est Montpellier donc qui est sorti un premier, je crois, dans le sondage. Ouais. Si vous avez votre baraque, votre maison, la maison de vos parents, ce que vous avez de plus cher, vous La mettez maison de l'argent tes sur parents, qui? c'est pas mal, parce que tu te fais vraiment défoncer la gueule. Voilà, tu mets la maison de tes parents, tu mets sur quelle équipe? Moi, je fais On pas va ça voir. déjà. Je suis pas un enculé déjà. Ouais. Eh ben, tu veux que je te dise, si je dois jouer la baraque de mes parents, je mets Castres. Non, mais tu sais, ça me fait penser à. Je te promets, je mets Castres. Non, mais alors, ça me Bah, fait je penser crois que à t'as cette espèce raison, de ouais. dicton, tu vois, genre en finale de. En Super Bowl, je miserai sur eux, mais je le ferai pas parce que jamais je ne miserai contre Tom Brady. Exactement. En NBA, jamais je ne miserai contre Steph Curry. Et là, jamais. Ok, je pense que Montpellier va gagner, mais jamais je ne miserai contre Castres, tu vois, en finale, tu vois, il y a un truc comme ça.
C'est pas mal, c'est pas mal. J'avoue Moi, que je te jure que pour moi, Montpellier favori, mais si je dois y mettre la baraque de mes parents, eh bien, je mets le CO ouais, bah, moi aussi. parce que tu as moins de risques. Tu sais, C'est tu vrai. sens Ah, que Contradictoire, hein, mais t'as raison. je vois ce que il y tu a veux dire. plus de chances que Montpellier passe à côté, tu vois. Alors que Castres, tu sais qu'ils passeront pas à côté de l'événement, tu vois. Ouais, non, non, c'est sûr, ils passeront pas. C'est sûr, ils y seront. Ils passent Ils pas y à seront côté. parce Ils que. peuvent ne pas gagner, mais ils peuvent pas passer à côté. Non, mais c'est sûr, il y a trop d'expérience dans cette équipe. Il y a beaucoup trop d'expérience. Je veux dire, rien qu'Urda Pieta, je veux dire, à un moment donné, les Castrés font couler le béton parce qu'à un moment donné, il faudra lui faire une statue à cet homme. Ah, putain, Même en perdant Anthony Gelon, ils arrivent en finale top 14. D'ailleurs, ils C'est lui ont fait incroyable. un petit accueil sympathique. Hein. Gelon, tout le match, il a pris violent. Hein, mais Une petite Urda sauce. Pieta, c'est un très grand joueur. Urda, C'est un incroyable. super joueur. Tu vois, c'est marrant. Je m'attendais à ça. On met plus Montpellier favori, mais si on a envie de la jouer safe, on met Castres. Ouais, Tu vois, mais c'est au marrant. final, finalement, ce qu'on fait là, c'est un peu notre âme de parieur, tu vois, où on met vraiment. Genre, on a envie de jouer la cote, on a envie de jouer la cote. Si t'as 300, tu mets Castres. Tu vois. Ouais, mais en vrai, c'est ça, je crois que c'est ça, mec. Je crois que c'est ça. Je te jure, C'est vrai. c'est ça. Bah, c'est marrant. vrai. C'est marrant. Bon, bah voilà pour cette preview de la finale. On embrasse nos amis de YouTube, bien évidemment. Vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux Twitter, Instagram, et puis bien sûr la chaîne YouTube de la First Team Sport, et la chaîne Twitch, la mienne, Poney Club avec 3 E, bien évidemment, et avec cette émission, Le Petit Bureau, tous les lundis à partir de 17h. Des bisous, les copains. Ciao les amis. Là, on est donc. Là, on est entre nous, les gars. On est entre nous. Est-ce qu'on fait des petits découpages? Voilà, c'est la maison. Non, mais c'est intéressant. Franchement, c'est intéressant. Bah, ça va faire du 75%, tu vois. Ça va faire du 75%. C'est Mais normal. Tu vois, la perception, elle change. Non, mais c'est obligé parce que tu sens que eux, ils ont l'expérience, ils l'ont déjà gagné, ils ont des papas, ils ont un jeu qui est léché, mine de rien. Ils ont pas de joueurs. Comment dire? De joueurs. Waouh, Rico. Merci, mon Rico, pour les 5 subs offerts. Merci, mon pote. Merci infiniment, merci. Je t'envoie des bisous. Je t'envoie des Moi, je fais des beaux. bisous aussi. Je t'envoie du gel, mon Ouais, Rico. du Merci gel, beaucoup. vas-y, du gel. Hop. Merci beaucoup, mon Rico. Merci pour le soutien. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ils ont pas eu de leader blessé aussi. Parce que en face, t'as Willem C, Cobus Reinhardt en moins. Pas la même équipe. Ouais. Ce qui est pas rien. C'est pas la même C'est équipe. pas rien. C'est probablement les deux meilleurs joueurs de l'équipe en dehors de Serfontaine. Donc c'est vrai. Tu as Avec raison. Mercer quand même. Et ouais, putain, on a oublié Zach Mercer. 25 ballons touchés. Non, mais Zach Mercer, c'est très bien, mais Ben Nicolas, il est pas dégueulasse non plus, tu vois, genre. Non, il est pas dégueulasse du tout. Mais Zach Mercer, c'est. Quel joueur. Mais quel joueur. Mais vraiment, si Eddie Jones, il en veut pas, on peut dealer un truc. Hein. On va attendre 2 ans pour le naturaliser. Ah putain, mais mec, il est. Mec, Là, c'est faux, là, c'est il a mis 6 ans à avoir Dombrandt. T'inquiète pas qu'il va mettre un peu de temps à avoir Mercer. C'est terrible. C'est terrible quand même. Ah, ouais. C'est un truc de fou. Il n'y a plus de pilier gauche à Montpellier. Ah oui. C'est point faux ça. Fichten, Attends, je regarde. Forletta, Nariashvili. Ah ouais, il manque du monde, ouais. Ouais, effectivement. Robert Rogers, c'est quand même pas incroyable. La Mositele est sortie. Ouais. Bah, c'est Ouais. quasiment la Moussitele qui a fait tout le match. Hein. Là, Ouais. il manque Forletta, quoi. Ah, il manque fort l'état, clairement. Ouais. Ouais. Je regarde un petit peu. Je pense que les compos elles vont quand même pas beaucoup bouger. Hein. Non, je pense pas. Après, est-ce qu'il y a eu des blessés? Il y a eu des bobos ou pas? Je sais plus. Je sais pas s'il y a eu des bobos ou quoi. Ouais, mais les bobos. Ouais, les bobos, ils nous emmerdent. Ok, Renaud. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'était cool. On conclut là-dessus. Merci les gars d'avoir suivi ce petit bureau. C'était sympa. Passez une agréable finale vendredi. C'est la fin, donc la fin du top 14. Donc, ce qu'on va faire, c'est que lundi prochain, on touchera 2 mots sur cette finale, bien sûr. Et après, on parlera essentiellement du rugby africain, puisqu'on sera avec Antoine Yameogo, qui est donc l'un des membres
un peu moins actif, c'est bien sûr ces dernières années de bureau ovale, mais c'est normal. Non, parce qu'il savait pas qu'Internet existait aussi. C'est pas qu'Internet existait, voilà. Et là, qui s'occupe de la sélection du Burkina Faso, puisque pour ceux qui ne le savent pas, je le rappelle, il y a donc le tournoi qualificatif de la zone Afrique pour la Coupe du Monde qui va se jouer à partir Pour du savoir quelle week-end équipe prochain. rejoindra le groupe de l'équipe de France. Exactement. Il me semble que Mathias Marleau, il saura, tiens. Ah. Je crois, j'ai cru Ah, c'est à avoir- Aix, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, de toute façon, Mathias, dès qu'il y a du soleil, il y est. Hein. Dès qu'il peut se foutre torse nu, Mathias, il y est. Hein. Et Castres à 76%. Il était à Paris. voilà. Mais il se fout torse nu quand même, Mathias. Il se met torse nu partout, ce mec. C'est pour ça que des fois, on l'accueille pas sur un petit bureau, parce que si on voit des tétons, nous, on se fait ban direct. C'est emmerdant. C'est emmerdant. En tout cas, voilà, je vous fais des gros bisous, les potes. Merci beaucoup. À lundi prochain pour ceux qui aiment le rugby. Je rappelle que toutes les émissions sont disponibles Ciao, les copains. sur la chaîne gratuitement, bien évidemment. Vous pouvez les revoir pendant 2 mois. Et après, il y a des découpages qui sont faits sur la chaîne de First in Sport. Je vous fais des gros bisous. Il y a également l'entretien avec Laurent Cardona qui est disponible sur mon YouTube, que vous pouvez suivre. Voilà, je me suis dit que c'était beaucoup On plus vous simple. conseille tout particulièrement. Qui était vraiment très sympa. 1 heure avec Laurent Cardona où ça parle un peu de tout. Ça va des introductions mêlées. Et zéro langue de bois. Et ouais, franchement, trop cool. C'était vraiment un super moment. Donc voilà, j'ai mis en sorte de bien chapitrer pour que vous puissiez aller sur des trucs qui vous intéressent ou alors vous le fadez en entier. Ça dure 55 minutes, c'est du bonheur. Ciao les copains, merci mon Alex, bon courage pour le boulot aujourd'hui. Ciao mon Joseph. Et à très vite les copains. Ciao, Des gros ciao, les bisous. copains. Ciao. Ciao, Gros ciao. bisous. À la prochaine. Ah ouais. Ah ouais.